D'abord, merci d'être venu à ce conseil municipal. J'espère que vous êtes bien éveillés, puisqu'il va être long. Ce sera un gros conseil municipal. Vous avez vu une grosse note de synthèse, un gros dossier d'ailleurs qui vous a été envoyé. Vous l'avez tous bien reçu? Oui, oui. Très bien. En préambule de ce conseil municipal, je vous informe donc qu'il y a eu une demande par Génération Montmerle, pas une demande, mais qui explique comme quoi il va y avoir le film qui va être fait du conseil municipal. Je rappelle cependant les préconisations qui doivent être faites pour ces prises de vue. Donc bien entendu, elles ne doivent en aucun cas dérouler perturber le bon déroulement des séances ni des débats. Les retransmissions doivent relater l'intégralité des débats et ne pas faire l'objet de montages déformant le sens des propos. Les conseils municipaux peuvent être également filmés individuellement. En revanche, cela n'est pas possible pour le personnel communal. Par conséquent, vous devrez donc veiller à filmer des plans larges pour ne pas que la personne concernée soit reconnaissable sur l'usage du diffusé, l'usage de l'image diffusée. Et l'information sera donnée, alors j'allais vous envoyer le courrier donc, pour le prochain conseil municipal. Et ce courrier, je l'ai signé aujourd'hui, vous parviendra, puisque la demande est effectuée d'ailleurs le 8 mars, reçue le 8 mars pour aujourd'hui. Mais comme il ne s'agit en aucun cas d'une autorisation, je rappelle à préambule justement les modalités de fonctionnement pour qu'une diffusion de film ou d'un conseil municipal puisse être effectuée. Avant de procéder à l'appel, je vais vous proposer donc une secrétaire de séance. Je propose Nathalie Casu, s'il n'y a pas d'inconvénient. Très bien, au boulot Nathalie, merci. Et puis nous allons procéder à l'appel. Paul Adam. Bernard Alban. Oui. Mireille Bédia. Oui. Didier Bois-Besançon. Présent. Alain Campion. Oui. Nathalie Casu. Présente. Pascal Cognac. Présente. Bernadette Dagonet. Présente. Cyril Duval. Oui. Nelly Duvernet. Présente. Laurent Fauquignon a donné procuration à Alain Campion. Carole Fauvette. Présente. Marie-Ange Pavel. Virginie Presse a donné procuration à Pierre Yagre. Pierre Gobet. Présent. Jean-Sébastien Laurent. Oui. Pierre Yagre. Présent. Anthony Maufroy a donné procuration à Philippe Pro. Corinne Mellet. Présente. Hélène Mercier. Présente. Christiane Mison. Présente. Anne-Marie Perret. Présente. Philippe Pro. Présent. Marielle Thomas a donné procuration à Nathalie Casu. Pierre Bouillon. Présent. Nicolas Zinaski. Présent. Et moi-même. Je soumets à l'approbation donc les réunions du conseil municipal du 2 février, du 1er décembre, et puis pour le 12 octobre, il y a Paul Adam qui doit effectuer une signature. Y avait-il des remarques par rapport à ces... Très bien. Je vous la faire passer. Ainsi que démarchement. Je vais laisser tout de suite la parole à Philippe Pro pour nous informer donc sur les déclarations d'intention d'aliéner. Merci Monsieur le maire. La commission d'urbanisme s'est réunie le 15 février 2016. Elle a examiné les déclarations d'intention d'aliéner qui figurent sur la note de synthèse que les conseillers municipaux ont reçue. Donc il y a trois DIA, déclarations d'intention d'aliéner, qui sont présentées et que vous pouvez voir donc, sur l'écran. La première donc, qui a été examinée, c'est un terrain au Grand Bicêtre avec une superficie de 233 mètres carrés. Il s'agissait d'une déclaration d'intention d'aliéner pour un prix d'1 euro. Donc cette déclaration d'intention d'aliéner, elle a été mise en attente à la demande de la commission parce qu'il y a un problème de propriété sur cette parcelle. Voilà, qui doit être éclairci. La deuxième DIA concerne également un terrain situé au chemin de l'Ermitage, une superficie de 809 mètres carrés pour un prix de 72 000 euros. La commission d'urbanisme a proposé qu'il n'y ait pas de préemption. Enfin, la troisième déclaration d'intention d'aliéner qui figure sur ce tableau concerne une habitation et un terrain localisé au 556 rue de Saint-Trévier sur une surface de 1118 mètres carrés pour un prix de 250 000 euros. Et la commission donc, a proposé également qu'il n'y ait pas de préemption. Une quatrième déclaration d'intention d'aliéner
a été mise à l'étude lors de la séance de la commission d'urbanisme le 15 février 2016. Elle a été mise également en attente pour une étude plus approfondie. Donc la commission en a unanimement convenu et la commission se réunira donc le 16 mars pour débattre à nouveau donc de l'opportunité ou non qu'il pourrait y avoir pour la commune de présenter sur cette parcelle. Voilà. Donc il s'agit d'informations, puisque vous savez que depuis la délibération votée lors d'un précédent conseil, les DIA ne font plus l'objet donc d'un vote en conseil municipal. J'espère simplement que ces informations sur les DIA permettront donc de rassurer ceux et celles qui s'inquiétaient donc de ne plus avoir d'informations sur les DIA. Les informations seront toujours données et de toute manière la commission d'urbanisme les étudiera toujours. Même s'il y a eu délégation donc, du droit de préemption à M. le maire, M. le maire a pris l'engagement moral donc, que la commission d'urbanisme ait toujours à étudier les déclarations d'intention d'aliéner. Ça a été chose faite dans cette première séance sur le nouveau régime, la séance du 15 février 2016. Et il en sera de même tout au long de ce mandat. Merci. Merci Philippe. Merci Philippe. Une petite suggestion qu'il pourrait y avoir éventuellement, tout du moins d'intervention, ce qui pourrait se passer, c'est qu'au vu de l'étude qui peut être faite, eh bien, il pourrait très bien y avoir un conseil exceptionnel. Évidemment, si vous avez entendu, et en fonction des délais, des dates, après des études qui peuvent être faites, si ce n'est pas lieu ou attaché à un conseil municipal, eh bien, on resterait toujours dans un conseil municipal exceptionnel pour pouvoir prendre, étudier le dossier que la commission de l'urbanisme nous présenterait. Nous allons entamer maintenant la deuxième partie, j'allais dire la plus grosse partie, entre autres, de l'ordre du jour. Et nous allons commencer par l'ordre numéro 2, le budget du camping et de la commune. Il y aura les votes des comptes administratifs de ces deux budgets, du budget principal et du budget du camping. Et je laisse à Mireille le soin de nous les présenter. Je vais vous présenter les comptes administratifs de la commune et du camping que nous avons d'abord soumis à la commission des finances le 29 février en présence de M. le maire. Je vous propose de parler par chapitre et vous donner des explications sur certains comptes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À chaque chapitre, je vous répondrai. J'en profite aussi pour vous dire que le DOB sera lu intégralement. Merci. On commence par le budget communal. C'est bon? On peut descendre au zéro. Alors, budget communal, dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement, le chapitre 011. Ensuite, il y aura les recettes de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement. Donc voilà comment vous devez classer vos feuilles. Vous les avez déjà, si certains ne les ont pas déclassés à la lecture. Le chapitre 011, je vais vous donner le total. Il était le CA 2014 de 607 669, budgété au 2015 695 300, réalisé 586 300,50. Vis-à-vis de 2014, moins de 3,5%. Donc sur certains comptes, je vais vous donner des explications. L'eau et l'assainissement. CA 2014, 14 942,99. Budgété 16 000, réalisé 16 778,56. On s'est aperçu